Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en live parce que vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions au sujet du voyage suite à la story que je vous ai partagée sur le fait que j'avais booké mon prochain voyage pour Séoul. Voilà, qui sera normalement en juin, sauf si je décide de partir plus tôt, mais normalement ce sera à peu près ça. Et vous avez été nombreux à m'envoyer dans la boîte à questions des messages concernant vos envies de voyage. Entre autres, il y a eu aussi d'autres questions. Je voudrais faire un live et vous parler de ça parce que je sais que vu de l'extérieur comme ça, quand on est dans un quotidien avec des hauts et des bas comme tous les quotidiens, ça peut vraiment faire rêver cette vie de voyage là et tout ça. Et je pense que c'est important de pouvoir en parler vraiment avec beaucoup de transparence. Moi j'adore ça, puisque c'est la vie que j'ai choisie et j'aime cette vie-là, d'accord ? Mais ce qui est certain, c'est que c'est pas une vie idéale. Et que ça ne règle pas tous nos problèmes. Voilà. S'il y a bien un truc que j'ai appris avec le voyage, c'est que viens faire un saut à Tokyo. Yes, pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas ? Ah, ça y est, vous commencez à me chauffer. Ok. Tokyo. Bien. Alors, attends, je reprends mon focus. Je suis un peu fatiguée, hein, donc ça peut partir un peu dans tous les sens. Ouais, je disais, ce que j'ai appris avec le voyage, c'est que t'emportes avec toi tes bagages, tes fringues et tout ça, mais t'emportes aussi tous tes bagages intérieurs. Ok ? Donc, il y a une partie... tes questionnements, ton mal-être, ton manque d'estime de soi, ton manque de... tout ça va pas se régler en un claquement de doigts parce qu'on décide de voyager. Voilà. Maintenant, il y a plein d'avantages à voyager. Je vais pas vous dire le contraire puisque c'est ce que je fais. Mais la seule chose que je veux à travers ce live, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir un échange en prenant un peu tout en considération, les différents angles de vue en considération. Parce que je n'ai pas envie de contribuer sur les réseaux à cette espèce de fantasme de vie parfaite et très lisse qui peut créer de l'illusion et du mal-être quand on n'a pas une vue sur l'ensemble en réalité, parce que même moi, quand je partage, je partage un fragment de l'ensemble de ce que je suis et de ma vie, de ce que je traverse. Et même si à chaque fois que je partage, je le fais avec le plus d'honnêteté, d'authenticité possible, eh bien, jamais je me filme, par exemple, quand je suis en boule dans mon lit, la morve au nez, les yeux collés, parce que j'ai pleuré pendant 3 heures. Vous voyez ? Je peux vous en parler après coup. S'il y a quelque chose à dire qui peut vous apporter de l'inspiration, de la valeur ou je sais pas quoi. Mais voilà, je vais pas partager ça par exemple. Et donc forcément, si vous me suivez, vous pouvez vous dire « Ah, c'est génial, cette vie est géniale » et tout ça. Oui, cette vie est géniale, cette vie est merveilleuse, cette vie est remplie d'aventures, cette vie me nourrit à plein de niveaux. Mais cette vie, elle est challengeante, elle est tout aussi inconfortable qu'elle est géniale, en fait. Donc, vous m'avez posé des questions. Notamment, quelqu'un qui me dit « J'ai envie de tout quitter, de voyager pour faire sens à ma vie, mais je suis maman solo. Comment faire ?» Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous faire votre live, mon live. C'est pour ça que j'ai envie de faire ce live. C'est parce qu'en fait, je trouve que le voyage, forcément, de faire remet du mouvement. Mais je crois qu'on peut remettre du mouvement dans sa vie sans avoir à tout faire péter dans sa vie. On peut trouver du sens à sa vie, même dans son quotidien, en fait. Parce que je crois pas que ce soit l'extérieur qui donne du sens à notre vie. Je crois que c'est vraiment une espèce de danse entre ce qui se passe à l'intérieur de soi et l'environnement qu'on se crée, et donc c'est un espèce de mouvement de va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur, et souvent l'extérieur
va répondre à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et en fait, le manque de sens à sa vie, on peut le trouver n'importe où. Quand j'étais au Cambodge, là, j'ai eu une grosse période où pour moi, il n'y avait plus rien qui faisait sens. Parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie, parce que j'ai été bouleversée par plein de choses dans ma vie personnelle. Et j'étais arrivée à un stade où j'étais épuisée, j'étais stressée. Plus j'étais stressée, plus j'étais épuisée, plus j'étais épuisée. Bon, bref, et c'était un espèce de cercle vicieux. Et pourtant, la vie que j'avais au Cambodge pouvait faire rêver plein d'autres personnes. J'étais dans un appartement qui était chouette, avec une piscine, une salle de sport. Je peux aller au restaurant, je me fais masser, tout ça. Et en fait, ça a l'air génial. Et c'est génial. Mais ça n'empêche pas de vivre des choses à l'intérieur de soi. Et parfois, de ressentir une espèce de perte de sens, en fait. Et je suis pas en train de dire ça pour vous dire voyagez pas, c'est pourri. Je serais mal placée pour vous dire ça. Au contraire, moi j'encourage tout le monde à voyager. Mais je crois que c'est pas une fin en soi en fait, et que c'est pas la seule chose. Et qu'en fait, on peut aussi voyager de plein de manières différentes. On n'est pas obligé de tout quitter pour voyager. On peut commencer juste par des voyages de vacances. On peut partir quelques semaines, on peut partir quelques mois, mais on n'est pas obligé de tout quitter. Et ensuite, je trouve que effectivement, voyager, c'est apprendre sur soi-même, se découvrir à travers l'inattendu. Absolument. Voilà, c'est bien, tu m'as devancé. Il y a des espaces comme ça qu'on se crée dans sa vie qui sont des espèces d'ascenseurs de développement de soi, de connaissance de soi. L'espace du couple, par exemple, je trouve que c'est un espace qui nourrit profondément, qui challenge profondément, qui fait grandir aussi beaucoup. Donc, pour moi, il y a le couple, l'entrepreneuriat, vraiment, ça aussi. C'est challengeant et ça permet aussi de beaucoup se connaître et de grandir et de mûrir et de développer beaucoup de confiance en soi, je trouve. Et le voyage en fait partie aussi. Et en fait, tous ces espaces, je trouve, sont tout aussi challengeants que merveilleux justement parce qu'il y a du challenge et qu'on sort de sa zone de confort, et bien de l'autre côté, ça nous permet effectivement d'apprendre à mieux nous connaître, d'être connecté à nos ressources, parce que plus on va être en difficulté, challengé hors de sa zone de confort, et plus il est évident que on va devoir aller chercher en soi des ressources, des capacités qu'on a tous en fait, mais qu'on n'active pas forcément quand on est habitué à être dans sa zone de confort. Chaque voyage m'a apporté, et je peux même dire nous, parce que je pense que pour Seb, qui est là aussi pendant que je suis en live, je pense que pour Seb c'est pareil. Chaque voyage nous a apporté quelque chose. Chaque voyage, ça a été vraiment comme si à chaque fois on enlevait une espèce de couche, mais chaque voyage aussi a levé le tapis. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait mis sous le tapis, parce qu'on n'avait pas envie de le voir, à chaque voyage, on se l'est repris en pleine face, comme un boomerang. Et c'est pour ça que je vous dis que le voyage n'efface pas l'ardoise. Le voyage, ça peut pas être une fuite. Parce que quand tu arrives à destination, d'autant plus quand tu es dans un pays où la culture est très différente, enfin voilà, que tu ne connais rien en fait, ton système nerveux, il va être en PLS au début. Donc en fait, c'est important aussi de pouvoir avoir cet ancrage-là et de pouvoir avoir cette sécurité intérieure. Et quand tu vas ouvrir tes bagages, tu vas te rendre compte que tu t'es emmené toi en fait, avec tout ce que tu es. Voilà. Donc, ça, pour moi, c'est important de le prendre en considération. Maintenant que ça s'est dit, oui, c'est génial de voyager. Oui, ça ouvre l'esprit de voyager. Oui, ça permet de grandir, d'apprendre à se connaître, de développer la confiance en soi. Vraiment. Et là, je voyage toute seule.
Sébastien est en France. Donc, je suis toute seule maintenant depuis plusieurs mois. J'étais au Cambodge. C'était une zone de confort puisque je connaissais déjà, on avait déjà vécu ensemble au Cambodge. Et je suis partie toute seule en Thaïlande. Et ça a été challengeant, hein, ça a été un vrai challenge. Et en fait, le fait d'avoir fait ça, forcément, ça a développé ma confiance en moi sur le fait que je suis en capacité de voyager toute seule, même dans des pays que je ne connais pas. Et c'est pour ça que je vais à la prochaine destination à Séoul, qui est encore pour moi un level supérieur en termes de différence de culture et de découverte et d'un confort aussi. Donc oui, tout ça, je pense que le voyage l'apporte. Maintenant, pour répondre à la deuxième partie de la question qui était maman solo, comment faire ? Moi, je ne suis pas maman. Donc, je ne vais pas te donner des tips concrets sur ça. Par contre, je peux te dire des choses. Je peux quand même te dire des choses. Ce que je peux vous dire, c'est que pour tous les parents là qui, solo ou pas solo, qui se disent qu'ils ne peuvent pas voyager parce qu'ils ont des enfants ou s'expatrier parce qu'ils ont des enfants, moi ce que je peux vous dire c'est que dans tous les voyages que j'ai faits, j'ai vu des parents avec des enfants qui s'expatriaient. Et le plus bel exemple, c'était quand on est arrivé à Bali en plein confinement en France et on était loin d'être les seuls Français avec Seb et la plupart des Français qui nous entouraient et qui venaient pour vivre une aventure à Bali avaient des enfants, et souvent des enfants en bas âge en fait. Donc j'imagine que ça veut dire que c'est possible. Alors maintenant, comment on fait pour rendre ça possible ? Et c'est là où peut-être je peux t'inspirer ou juste partager ma réflexion, puis t'en fais ce que tu veux. Ce que moi je fais pour moi, et ce que j'expérimente à chaque fois et qui fonctionne vraiment à chaque fois, c'est que je n'attends pas que les éléments extérieurs me donnent un feu vert pour me dire que c'est possible. Alors, on est d'accord, on vit dans un monde matériel, donc il y a des réalités financières, travail, machin et tout. Ok. Un enfant, voilà, tout ça, c'est là, ça existe. Ok. Du coup, qu'est-ce que je veux dire quand je vous dis, je n'attends pas que les circonstances extérieures me donnent un feu vert pour me dire que c'est possible. C'est que d'abord, ça se passe à l'intérieur de moi. Quand je décide que je vais le faire, même si à l'instant T, j'ai pas toutes les réponses, j'ai pas toutes les ressources, je ne sais pas comment je vais le faire, mais je décide que je vais le faire. Il y a un truc incroyable qui se produit, c'est que en fait, le tiraillement entre est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas disparaît, et du coup, ça crée de l'espace pour autre chose. La frustration de est-ce que je peux le faire ou pas le faire, moi je peux pas, et la comparaison, tout ça disparaît. Et en disparaissant, ça laisse de l'espace pour la créativité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu décides que tu vas le faire, tu ne sais pas forcément encore quand, tu ne sais pas encore comment, tu n'as pas encore toutes les ressources, mais tu vas le faire, eh bien, il y a quelque chose qui va s'activer en toi, mais aussi autour de toi, pour t'apporter les réponses au fur et à mesure, les ressources dont tu as besoin au fur et à mesure, etc. etc. J'ai plein d'exemples comme ça. Sébastien me rappelait il y a quelques jours, quand on discutait ensemble, que quand la première fois on est parti au Cambodge, donc on avait déjà fait Bali, on avait déjà fait le Portugal et tout ça, puis on est rentré un peu en France, et ensuite, après quelques temps en France, j'avais envie de repartir, de revoyager. Et à ce moment-là, j'avais passé du temps avec ma famille, du temps avec mon grand-père pour l'accompagner dans son dernier voyage. Je n'avais pas beaucoup travaillé, on n'avait pas forcément les ressources financières pour envisager ce voyage, ce nouveau voyage. Et au début, comme tout le monde, le mental nous racontait, bah non, tu peux pas, attends d'abord d'avoir telle somme d'argent, attends ceci, attends cela, enfin bon, bref, attends en fait. Parce que le mental, je vous le dis à chaque fois, n'aime pas le changement en fait, il n'aime pas qu'on sorte de notre zone de confort. C'est pas
c'est pas naturel pour notre mental et notre système nerveux de faire ça. D'accord? Donc, ce petit combo-là, ce couple-là, eux, ce qu'ils vont faire quand tu vas penser et imaginer ça, la première chose qu'ils vont faire, c'est tirer la sonnette d'alarme et te raconter tout un tas d'histoires. En fait, ils vont te lister tous les dangers que ça comporte. Voilà, tout simplement. Vrai, pas vrai, peu importe, mais ils vont te lister tous les dangers et donc activer ta peur. Ok. Et face à ça, tu as deux solutions. Soit tu vas nourrir ces pensées-là et nourrir donc ta peur, soit tu vas prendre conscience que, ok, mon mental s'agite, c'est normal d'avoir peur, mais je décide de le faire quand même, parce que c'est ça qui me fait vibrer, parce que c'est de ça dont j'ai envie. Et donc, typiquement, nous, c'est ce qu'on a fait à ce moment-là. On était en... mon grand-père venait de décéder, donc on était fin juin, début juillet. On a pris la décision donc avec Seb, mais vraiment comme ça, alors que 3 jours avant, ça semblait impossible. On s'est dit, ok, on part en septembre au Cambodge. On a posé notre préavis pour le logement. C'est ça, on dit un préavis pour le logement? Ouais, peu importe. Donc, on a dit à notre propriétaire qu'on allait quitter le logement. J'ai fait un lancement de la formation holistique. Il y avait plein de choses en termes d'organisation. On ne savait pas comment on allait faire. Et en fait, on a avancé comme ça. Et jusqu'aux dernières semaines, vraiment, il y avait plein de points d'interrogation encore à plein de niveaux. Mais nous, on savait. On savait qu'en septembre, on serait parti. Et en septembre, on est parti. Et on a généré la somme dont on avait besoin pour partir. On a trouvé au fur et à mesure des solutions, même là où on avait l'impression que ça bloquait vraiment et qu'on n'aurait pas de solution qui nous convenait. Bref, tout s'est fait au fur et à mesure. Parce que quand tu décides, encore une fois, que tu veux rendre ce truc possible, tu réfléchis d'une manière qui est différente, en fait. C'est pour ça que, en fait, à partir du moment où je me dis, salut Adeline, c'est pas possible, d'accord? Peu importe ce que je veux faire. Si je me dis, c'est pas possible. J'ai trop envie de ça, mais pour moi, c'est pas possible. J'ai trop envie de ça, mais j'y arriverai jamais. J'ai trop envie de ça, mais j'ai pas les compétences. J'ai trop envie de ça, mais j'ai pas l'argent. En fait, comment mon cerveau peut s'activer pour trouver des ressources? Comment mon cerveau pourrait, à côté, faire preuve de créativité pour trouver des solutions? Comment même je pourrais demander, par exemple, de l'aide ou d'autres m'apportent de l'inspiration ou de l'aide par rapport à ça? Puisque de toute façon, je suis partie du principe que ce n'est pas possible. Vous comprenez? Donc, possible ou impossible, c'est, pour moi, la question, c'est est-ce que moi, j'ai envie de rendre ça possible? Et pour moi, vraiment, ça fait toute la différence. Alors, il y a probablement des choses qui sont impossibles. D'accord? Si aujourd'hui, je me disais, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est voyager sur la Lune, ok, c'est pas possible. Ça tombe bien, c'est pas mon rêve. Mais parce que y a des choses concrètes. Ok, ça, c'est pas possible. Maintenant, je crois qu'on a des rêves. Enfin, quand on a des rêves et des désirs, pour moi, c'est pas pour rien, en fait. D'accord? Et c'est la différence avec le fantasme, pour lequel on ne passe jamais à l'action. J'en parle beaucoup dans le programme Déclic. Déclic, encore une fois, c'est un programme qui est offert. Et je parle de tout ça en long, en large, en travers. C'est vraiment tout par rapport à ça. Si vous avez besoin de déclic, d'inspiration, de remettre du mouvement, si vous êtes en perte de sens dans votre vie, en perte de motivation, en perte de plaisir, en perte de joie, que vous ne savez plus où vous en êtes, ou que vous savez où vous en êtes, mais que vous avez envie d'être dans cet élan, dans cette énergie, franchement, prenez le programme Déclic. Encore une fois, c'est un cadeau en fait qu'on vous fait, il est gratuit, je ne peux pas faire mieux que ça, donc prenez-le. Je vous parle de ça, de possible, impossible et tout ça, et plein d'autres trucs.
Pourquoi je vous dis ça? Ça commence, les petits trous. Adeline, l'intention. Oui, l'intention. Absolument. Bon, je sais plus. C'est pas grave. Donc, par rapport au fait d'être maman solo, bah, pour moi, c'est la même chose. C'est que à partir du moment où tu te dis, ok, je décide de partir en voyage. Partir voyager, c'est pas forcément s'expatrier, hein. Mais tu décides de faire ça et d'emmener ton enfant avec toi. Décide de le faire. Fais comme si c'était déjà fait, c'est acté. Ok, où est-ce que je vais, dans quel pays, à quelle date? Et tu vas voir que quand tu vas poser tout ça, bah du coup tu vas te mettre en mouvement pour le concrétiser, ça. Et ça va tout changer en fait. Ça va vraiment changer ton énergie, la manière même de prendre soin de toi, de te préparer pour cet événement qui encore une fois peut être un vrai défi, hein. Voyager à l'étranger et tout. Vraiment ça peut c'est génial et ça peut aussi être un défi. Ok, ne vous imaginez pas que vous arrivez avec tous vos bagages, que vous avez tout vendu en France, que vous arrivez dans un nouveau pays et que c'est comme ça dès le début. C'est pas vrai en fait. Ça veut pas dire que ça doit être compliqué, c'est pas ça non plus, mais c'est vraiment une danse entre joie, excitation, confort. Tout ce que vous connaissez, vous ne le connaissez plus quand vous arrivez dans un pays avec une culture différente. C'est normal. Si on veut quelque chose, c'est pas pour rien. Ah yes, merci Marie. Merci, c'est ça que je disais. Quand on a des désirs et des rêves, c'est jamais pour rien. C'est qu'en fait, il y a quelque chose qui nous appelle. En fait, on a soit la possibilité de ne pas nourrir ça, et donc on le laisse se transformer, alors, soit on le laisse mourir et puis on passe à autre chose. Okay, on peut avoir des rêves qu'on choisit de ne plus nourrir pour X raisons, parce qu'entre-temps on a changé, on a évolué, on a mis notre regard sur d'autres choses. Ou on continue de nourrir ça sans jamais passer à l'action, ça se transforme en fantasme. Okay, et le truc, c'est que plus le gap est grand entre ma réalité et ce que je souhaite, plus je peux me sentir en perte de sens, en stress, en mal-être et tout ça. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que ma vie soit que dans ma vie, je nourrisse le plus possible mes valeurs et que entre ce que j'imagine ou ce que je veux pour moi parce que ça me fait vibrer à l'intérieur et ce que je vis réellement, je fasse en sorte chaque jour de pouvoir diminuer cette distance jusqu'à la fusionner complètement et que ça devienne ma réalité. Et puis bien sûr, ensuite il y a autre chose. Mais quand il y a quelque chose qui vous appelle vraiment et que ça reste dans le temps, je pense que ça vaut le coup de l'écouter. Vous pouvez vous poser plein de questions. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Par exemple, tu peux te poser la question, à travers le voyage, c'est quoi la valeur que j'ai envie de nourrir? C'est quoi l'expérience que j'ai envie de vivre? Et surtout, comment j'ai envie de me sentir? Et maintenant, te demander, est-ce qu'il n'y a que le voyage qui peut m'apporter ça? Ou dans mon quotidien, déjà, comment je peux nourrir ça? Voilà pour cette question-là. L'autre question, c'était comment partir? Comment partir et sauvegarder mon couple? Et j'ai demandé un complément d'enquête, un complément de réponse pour mettre un peu de contexte à cette question. Et donc la personne me disait qu'elle était en couple avec les enfants de son conjoint qu'elle aime beaucoup et qu'elle souhaitait voyager. Ce que je ne sais pas, c'est de quel type de voyage on parle en fait, parce que est-ce que c'est t'as envie de partir 3 semaines toute seule ou est-ce que t'as envie de partir 6 mois toute seule? Enfin, encore une fois, c'est pas la même chose, d'accord?
j'aime imaginer, j'aime croire que être en couple ne veut pas dire s'oublier. Et je pense que souvent c'est le cas. J'aime croire que être en couple ne veut pas dire se sacrifier, mais je sais que parfois c'est le cas. J'aime penser que être en couple ne veut pas dire passer à côté de ses rêves ou les mettre toujours de côté, mais je sais que parfois c'est le cas. Donc, pour moi, c'est pas ce que tu fais vraiment qui peut mettre en péril ou consolider un couple, c'est la manière dont vous en parlez. Je pense que tu peux tout faire si y a une bonne communication et que vous en parlez ensemble. Le truc, c'est que souvent, on peut garder des choses en soi en se disant, en partant du principe, encore une fois, que c'est pas possible. Et comme c'est pas possible, on n'en parle pas. Puis ça nous rend aigris, en fait, sur le long terme. Et puis on finit par lancer des pics à l'autre, à lui en vouloir, on sait même plus pourquoi, et à chercher et à créer des situations dans notre quotidien qui vont alimenter le fait que on n'est pas bien ou qu'on devrait partir parce qu'on s'imagine que du coup, s'il y a séparation, on sera plus libre. Mais on veut pas non plus se séparer. Vous voyez ? Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais moi, je crois vraiment que un couple s'épanouit d'autant plus quand chacun s'autorise à prendre soin de soi, à se réaliser, à nourrir ce qui le fait vibrer, à nourrir ses rêves. Et ça veut pas dire vivre tout seul. On n'est pas obligé d'aller dans des extrêmes. On n'est pas obligé de faire des choix que moi je fais, par exemple. Pas du tout. Je pense que ce qui conduit à des extrêmes, c'est justement de s'oublier dans le couple. Ce qui conduit à des extrêmes, c'est justement de mettre ses rêves de côté, c'est justement de sacrifier, c'est justement de faire parfois trop de compromis sur des choses sur lesquelles on ne devrait pas faire de compromis. On ne devrait pas faire de compromis sur soi. Et ça ne veut pas dire être égoïste. Parce que, en fait, je vois, quand on parle du couple, je vois souvent deux tendances. C'est un peu comme l'argent, où on voit toutes les manifestations où, au contraire, il faut travailler dur, dur, dur et tout sacrifier. Mais fuck, en fait, on peut trouver un... Est-ce qu'on peut être un peu plus nuancé, en fait, dans cette vie-là ? Et le couple, c'est pareil, en fait. C'est pas soit t'es complètement... en amour, collés l'un à l'autre, fusion, tu peux rien faire tout seul, on n'est plus qu'un on, un nous et il n'y a plus de jeu, ou au contraire, oui c'est que moi, c'est que pour ma gueule, je fais ce que je veux quand je veux. Et ben... Non, mais en fait, pareil, le couple c'est beaucoup de communication, c'est en fait l'autre ne peut pas deviner, donc si tu donnes pas ton mode d'emploi et si tu n'exprimes pas tes désirs et si tu ne te les autorises pas, c'est pas l'autre qui va t'autoriser ça. Donc, comment tu fais pour voyager en sauvegardant ton couple ? Bah déjà, si c'est franchement, si on parle juste de 3 semaines de vacances, pour moi la question, je comprends qu'elle peut faire sens pour toi, mais pour moi elle fait pas sens parce que moi, sur 3 semaines, je me pose même pas la question, en fait. C'est-à-dire que, bien sûr, j'en parle avec Sébastien. On a toujours discuté de tout. Je crois qu'il n'y a jamais eu de tabou sur quoi que ce soit, en fait. Ni sur nos envies, ni sur nos rêves, ni sur nos mal-être, nos questionnements. Enfin, sur rien, en fait. D'accord ? Donc, à partir du moment où l'un ou l'autre, on avait une envie, on en parlait ensemble. Mais pas pour demander l'autorisation. Vous voyez, il y a une différence entre on en parle, chacun pose ce qu'il a à dire, peut exprimer ses ressentis librement, en sécurité et tout, et je te demande l'autorisation parce que je ne suis pas capable de me donner moi l'autorisation et de me positionner, en fait. Donc, on ne demande pas l'autorisation à son conjoint ou à sa conjointe de faire des choses, on n'est pas des enfants. Et attendre de l'autre, on parle de voyage, en fait on parle pas que de voyage, mais à la base c'était pour répondre à des questions en lien avec le voyage, et bien sûr on parle de plein d'autres choses parce que c'est comme l'entrepreneuriat, encore une fois, le couple et tout ça.
dès que tu touches à un sujet, ça vient forcément toucher à plein d'autres sujets en nous. Donc, je disais quoi? Ouais, on ne demande pas l'autorisation à l'autre. Demander l'autorisation à l'autre, en fait, c'est vraiment se déresponsabiliser de ses choix et demander à l'autre de porter la responsabilité pour soi. S'il m'a dit oui et que ça se passe pas bien, c'est de sa faute. S'il m'a dit non et que je suis frustrée, c'est de sa faute. Non, en fait, fais ton choix et ensuite, ou même avant même de faire ton choix, parle-en déjà avec l'autre et puis fais grandir ta réflexion avec la personne qui partage ta vie et que tu aimes et que tu respectes en fait. Et puis vois ce que ça donne au fur et à mesure. Mais franchement, si on parle juste de petites vacances, quels sont les risques réellement? Maintenant, si tu es en train de me dire j'ai besoin de me retrouver moi seule et de voyager et de prendre un billet aller sans billet retour et je ne sais pas combien de temps ça va durer, ça peut durer 1 mois comme ça peut durer 3 ou 4, bon bah oui, effectivement, ça demande de la communication, ça demande peut-être de l'organisation, ça demande plein de choses et encore une fois, ça va aussi dépendre de la personne avec qui tu es, de quel est votre couple, quel est votre mode de fonctionnement, ça va dépendre de tellement de choses. Pourquoi tu as choisi cette personne en fait? Est-ce que tu te sens libre dans cette histoire d'être toi et de nourrir ce que tu veux pour toi? Si la réponse est non, peut-être qu'il y a des choses que tu peux faire bouger, sans parler de séparation. Parce que peut-être que toi, tu peux t'offrir ça, même en étant dans ce couple-là. Je ne sais pas. J'ai pas assez d'éléments vraiment pour répondre concrètement à cette... plus, en tout cas, à ta question par rapport à ça. Et je crois que c'est toi qui m'as répondu en message privé. Oui, je sais que tu vas me dire si le couple est solide, ça va le faire. Je pense pas que ce soit une question de solidité, en fait. Je pense que c'est... Je pense qu'il y a des couples en apparence qui ont l'air solides et qui peuvent à un moment donné s'effriter face à des événements de la vie, des décisions qu'on prend. Pour moi, ça veut pas dire grand-chose, ça. Mais je peux te poser une question par rapport à ça, par exemple, c'est... est-ce que si ça, c'est vraiment ce que tu veux faire, qui te fait envie, qui te fait vibrer, pour peu importe les raisons, mais qui a un risque que ta vie de couple soit chamboulée, est-ce que ça veut dire que tu dois jamais le faire? Et du coup, quelles sont toutes les autres choses que tu t'empêches de faire par peur de chambouler ta vie de couple? Parce que si un voyage peut chambouler, il y a peut-être plein d'autres choses qui peuvent chambouler aussi et que tu t'autorises pas à faire en réalité du coup. Je sais pas. J'ai vu passer des trucs là. Je vais bien, merci. Vous me faites rire quand vous m'appelez Somasoa. Pas de soucis, vous pouvez. Équilibre entre les 3 personnes, soit l'autre et le couple. Yes. Je sais pas si on peut parler d'équilibre. Je sais pas si on peut parler d'équilibre, mais je pense qu'on a des phases. On est humain, hein, donc en fait on a des cycles, on a des phases. Il y a des moments où on va être plus centré sur le couple, il y a des moments où on va être un peu plus centré sur soi, il y a des moments... Et ça bouge comme ça et c'est ok. Encore une fois, pour moi, tout est ok à partir du moment où on pose des mots dessus et qu'on ne laisse pas l'autre dans l'incompréhension, dans le silence, ou qu'on lui fait croire que ce serait de sa faute ou je ne sais quoi. Franchement, en communication, se parler dans le couple, pour moi, c'est vraiment la clé. Et la communication, ça passe par plein de choses, hein, pas que par les mots. Parce que si je dis quelque chose qui a l'air positif, si je dis des mots positifs qui sortent de ma bouche, mais que je suis complètement fermée, d'accord, il y a aussi tout le langage et la communication verbale, corporelle, énergétique. Voyager seul ne doit pas affecter le couple. Dans l'idéal, non. Mais après, je sais pas dans quelle réalité vous êtes, quelle réalité vous créez en fait.
encore une fois, pour moi, c'est pas que le voyage. Est-ce que, par exemple, si tu rêves de changer de travail, est-ce que ça peut mettre en péril ton couple? Si tu rêves de t'habiller d'une certaine manière, est-ce que ça... Voilà. Si tu rêves de faire telle formation, est-ce que ça met en péril ton couple? Si toi, tu changes profondément, est-ce que ça met en péril ton couple? En fait, dans le couple, il faut comprendre qu'il y a des crises. D'accord? Parce que on fait tout pour trouver une forme d'équilibre. Une fois qu'on a trouvé cet équilibre, il y a une crise qui déséquilibre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, en fait, que la vie se fait, d'accord? C'est des hauts, c'est des bas. Et puis, plus tu acceptes de naviguer à travers ces hauts et ces bas, et plus tu trouves ton rythme, et plus tu deviens résilient, et tu avances avec grâce au milieu de ce chaos qu'est la vie, en fait. Mais la vie est au milieu du chaos, tu trouves des pépites. Au milieu du chaos, tu vis des choses extraordinaires. Et puis, il y a des moments d'accalmie, il y a des moments de grande joie, il y a des moments de grande tristesse. Et tout ça, c'est le mouvement de la vie, en fait. Je crois que c'est vraiment important d'embrasser ça pour vivre, en fait. Parce que sinon, on se contraint à beaucoup de choses. Et on reste dans un petit périmètre comme ça qui donne l'illusion de nous sécuriser. Notre mental, notre système nerveux est content. On fait pas trop de vagues. Sauf que je trouve qu'il y a quelque chose qu'on ne muscle plus et qui fait qu'on n'est pas vraiment épanoui, en fait. Et ça, c'est pas que le voyage. Juste apprendre des choses nouvelles. Par exemple, là, petit papier là. Hier, j'apprenais le Hangul, l'alphabet coréen. Bon, bah, clairement, c'est une nouveauté. Et en fait, ça me fait triper d'apprendre ça parce que je viens muscler quelque chose. Hop, au bout d'un après-midi, je sais lire un peu le coréen et tout. C'est une petite victoire. Ça me donne confiance en moi, en ma capacité à. Je suis contente parce que je sais que quand je vais arriver en Corée, je saurai au moins reconnaître les caractères que je vais voir, même si je ne comprendrai pas tout, bien sûr. Vous voyez? Et en fait, je pense que sans continuer, peu importe notre âge, à sortir de notre zone de confort, à apprendre et tout ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse s'offrir, en fait. Parce que sinon, on se dessèche, en fait, on s'appauvrit et on n'utilise pas toutes les compétences qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire sans cesse ça, mais je pense que c'est important de pouvoir être dans la gratitude de ce qu'on a déjà, de jouir de ce qu'on a déjà, d'honorer ce qu'on a déjà, tout en nourrissant aussi des espaces où on va continuer de découvrir, de grandir, d'apprendre et tout ça, en fait. Qu'est-ce que tu dis, Adeline? C'est la vie. Yes, c'est la vie. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Oui, l'impermanence. La seule chose qui est permanente, c'est l'impermanence. Effectivement. Si vous avez des questions, dites-moi. J'avais noté autre chose là que vous m'avez demandé. Je sais plus. Est-ce que je vous ai dit ce que je voulais vous dire par rapport au voyage déjà? Je crois que oui. Bon, j'ai pas tout dit, il y a tellement à dire sur ce sujet-là. Ah si, quelqu'un me disait aussi pour l'anglais. Je vous ai partagé ça en story hier. Quelqu'un me disait, genre, parce qu'en fait je disais, j'apprends l'alphabet coréen, j'ai un peu les yeux en croix. Déjà je parle, mon niveau d'anglais est comme un enfant de 3 ans. Alors j'abuse un peu, je progresse en anglais, mais il y a mon ego qui se la ramène souvent. Et un peu de frustration parce que forcément en français je m'exprime bien, j'adore communiquer, j'adore transmettre à travers les mots, c'est vraiment mon langage, c'est le langage que j'aime. Et bien sûr, comme c'est ma langue, je connais les subtilités, les machins, les trucs et tout. Et puis voilà, donc dans une conversation sur des sujets que j'aime, que je maîtrise et tout ça, je peux ramener ma science, quoi. Je peux me la raconter un peu. En anglais l'anglais, il met d'équerre mon ego. Voilà, genre, tu te la racontes? Bah regarde, hop, là, c'est plus pareil. Et tant mieux, parce que déjà, c'est bien de cultiver aussi son humilité. C'est bien d'apprendre aussi à être dans l'observation.
même si je pense que naturellement je le suis déjà, parce qu'en réalité je suis quand même quelqu'un de très introverti. Et je peux avoir tendance dans des grands groupes, quand je suis en tant que Sandra, pas forcément en tant que Soma Soa, mais quand je suis en tant que Sandra, juste moi, je suis plutôt dans l'observation et plutôt en retrait en réalité. Ouais, l'anglais, voilà. Donc, l'anglais, ça a été un vrai challenge parce que déjà, je pense que comme beaucoup de monde de ma génération, je suis née 1 an après le Minitel. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi le Minitel, vous êtes vraiment très jeune, et tant mieux. Mais voilà, des fois j'ai l'impression de faire partie d'une autre époque. Et franchement, à cette époque-là, nos cours d'anglais étaient vraiment pourris. Je ne sais pas si c'est mieux aujourd'hui dans le système scolaire. Permettez-moi d'avoir quelques doutes, mais je trouve qu'en France, on apprend très mal l'anglais. Et c'est dommage parce que ça a une vraie... C'est sûr que c'est plus simple quand tu parles anglais. Maintenant, je ne crois pas que ce soit un frein. La preuve, c'est que je suis partie à Bali la première fois à faire mon premier training de yoga. Je ne parlais pas un mot d'anglais. C'est ce que je vous disais aussi hier. Ça a été hyper challengeant. Déjà, le training en lui-même, c'était quelque chose. Parce que c'était hyper intense, c'était incroyable, hyper intense. Et en plus de ça, j'avais vraiment mon cerveau qui n'en pouvait plus de la vie parce que tout était en anglais et pour moi, c'était vraiment... c'était chaud, quoi. Donc, j'avais Sébastien qui me traduisait un peu ce qu'il comprenait. Et lui aussi s'est beaucoup amélioré pour le coup en anglais. J'avais une francophone canadienne qui était là aussi, qui me donnait un coup de main aussi. Puis en fait, petit à petit, ça a été de plus en plus fluide. Je suis pas repartie bilingue, hein, on va pas, pas du tout. Mais ça l'a fait en fait, ça l'a fait complètement. Ensuite, on a continué à voyager et je me souviens qu'au début, je disais à Sébastien, tu peux dire ça, tu peux faire... Et puis un jour, on était dans un hôtel et je me souviens que c'était extrêmement bruyant et Sébastien n'osait pas aller à l'accueil, ou je sais plus. Bref, on avait un problème dans notre chambre et Sébastien n'a pas osé aller à l'accueil dire les choses. Et c'est moi qui y étais. Et j'ai parlé en anglais. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, quand tu veux le faire, tu sais te faire comprendre. Et ce qui était très drôle, c'est que moi, avec mon anglais d'enfant de 3 ans, eh bien, en Asie, je me fais souvent mieux comprendre, par exemple, que Sébastien, qui a un anglais plus soutenu que le mien. Mais parce que comme je ne me prends pas la tête, en fait, des mots simples, des phrases simples, hop, et je me fais très très bien comprendre. Et même quand je veux dire des choses un peu plus, voilà, sur des sujets, moi, qui me passionnent et tout ça, bah, je me fais comprendre. Je ne me prends pas la tête avec la grammaire, je fais plein de fautes, je manque de vocabulaire, souvent je mets tout au présent. C'est pas grave en fait, c'est pas très grave. Mais ce que je voulais dire par rapport au système scolaire, c'est que moi j'avais plein de croyances et je pense que j'ai encore des croyances par rapport à l'anglais sur je serai jamais bilingue, je serai jamais ceci, je serai jamais là, l'anglais c'est dur pour moi et patati et patata. Et tout ça c'est des croyances parce qu'en fait à partir du moment où je le pratique, bah je m'améliore en fait. Comme pour tout, on part tous de zéro, tous on a appris à marcher, à la base on savait pas marcher, on a appris à parler, à la base on savait pas parler, on a appris à écrire, on a appris, enfin voilà. Et tout ça, on a tous tout dû apprendre. On a tous dû tout apprendre, voilà, avant de savoir le faire en fait. Et le truc c'est que quand on devient adulte, on a tendance à oublier ça, à se dire « Ah bah si je sais pas le faire, je vais pas le faire. » Mais non, si tu sais pas le faire, mais que tu veux vraiment le faire, apprends, en fait. Et ça m'amène à autre chose, c'est comment on se dédie à ce qui nous fait vraiment vibrer, en fait. Salut Adeline. Et là, je pourrais encore faire tout un live là-dessus, parce que souvent, vous me dites « Mais comment faire pour gérer mes émotions? Comment faire pour ceci? Est-ce que tu te dédies à ça ?» Comment faire pour réaliser mon rêve? Est-ce que tu te dédies à ça? Voilà, parce que
souvent on se dit je veux ceci, je veux cela, mais on se dédie pas. Et au début, quand tu connais pas, quand tu sais pas, tu dois apprendre. Bah, c'est sûr que ça demande un effort en fait. Ça veut pas dire que ça doit être dur, parce qu'en fait, si ça part d'un espace d'envie qui vient nourrir tes valeurs, tes rêves et tout ça, c'est un effort consenti qui fait plaisir en fait. Donc c'est plus un effort, tu vois, le truc dur que t'as pas envie de faire, qui te fait chier. Ça devient un effort parce que tu ne connais pas, mais qui te nourrit à côté. Donc la balance, elle est chouette. Donc pour l'anglais, bah, si ça te freine pour voyager, améliore ton anglais. Mais honnêtement, je crois pas que ce soit un vrai frein. Surtout aujourd'hui avec tous les outils qu'on a pour traduire tout ce qu'on veut et tout ça. Par contre, je pense que le vrai frein, c'est que tu as probablement peur et que du coup, bah, tu trouves des excuses qui sont valables, en fait, pour ne pas le faire. Mais des excuses valables, on peut en trouver plein. Est-ce que ça te fait du bien de faire ça? Tu apprends sans te rendre compte quand tu te retrouves devant la situation. Oui, mais c'est clair. C'est clair. Et en fait, c'est drôle parce que, par exemple, j'aborde le coréen, comme j'ai jamais appris le coréen et qu'on ne me l'a pas enseigné à l'école, j'aborde le coréen avec un tout autre état d'esprit qu'avec l'anglais. Vraiment. Donc les croyances aussi qu'on a sur tout un tas de choses impactent aussi notre manière d'être et de faire. Mais je le dis tout le temps, croyances engendrent des pensées qui engendrent des émotions, qui engendrent des actions, ou pas d'ailleurs, et qui vont donner des résultats. Donc, si tu veux changer tes résultats, c'est important d'aller voir au niveau de tes croyances, mais pas que, en fait, c'est toute la chaîne. Ouais, c'est toute la chaîne. Mais si tu veux juste changer tes actions sans aller voir pourquoi tu agis comme ça, qu'est-ce qui se passe, tu vois, à l'intérieur, dans l'ombre, tu vas parfois te débattre contre toi-même et tu vas avoir beaucoup de résistance. Et c'est là, en fait, que l'effort va te paraître trop dur, trop dur. Et pour revenir à comment tu te dédies à ça, je pense que c'est important à un moment donné quand je parle de se choisir, souvent vous m'entendez dire ça, de choisir. Déjà, se choisir, ça ne veut pas dire du coup délaisser les autres. Ça veut juste dire justement comment je peux prendre soin de moi, nourrir ce qui me fait du bien et me dédier aussi à ce que j'ai envie de créer pour moi. Je pense que c'est important. Si je reprends l'exemple des émotions, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu peux partager des conseils pour mieux vivre ces émotions? Oui, je peux. Bah, il y a tout un programme dans le temple pour ça. Et du coup, je me dis, mais j'en parle tout le temps là. J'en parle tout le temps. J'en parle régulièrement des émotions. Je veux dire, si tu remontes un peu le fil de mes lives, et si tu vas voir dans mes anciennes stories que j'ai mis à la une par rapport au temple et tout, ou si tu me suis régulièrement sur Instagram, tu m'as forcément entendu parler des émotions. Et du fait que depuis 1 mois et demi ou 2 mois, je suis avec le temple en live quasiment toutes les semaines pour faire ce programme, cette immersion au cœur des émotions. Et je me dis, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, si vraiment aujourd'hui c'est ta priorité, et par exemple la peur d'aller voyager, de mettre en péril ton couple ou des choses comme ça, clairement on vient toucher à des émotions aussi. Donc qu'est-ce qui fait que par exemple tu te dis pas, ok, là à partir de maintenant ce que je vais faire c'est faire en sorte de comprendre ce qui se passe pour moi, ce qui se joue pour moi, mettre des pratiques en place chaque jour pour mieux appréhender mes émotions, pour mieux les faire circuler. Parce que, en fait, je peux te donner 3 tips, mais c'est pas ça qui va révolutionner ta vie. Ce qui va révolutionner ta vie, c'est à quel point tu te dédies au fait de te connaître, au fait de faire bouger les choses en toi, etc. etc. Bref.
Et pour reboucler sur le temple, un exemple concret, je me souviens que quand je parlais beaucoup de la formation Holistic Origin qui est toujours disponible, hein, si vous voulez vous l'offrir, certaines personnes me disaient c'est trop cher. Alors ça, pareil, on pourrait en parler. Hein, c'est trop cher par rapport à quoi? Parce que honnêtement, par rapport au contenu et à la puissance de transformation qu'il y a dans cette formation, c'est pas assez cher. Je ferme la parenthèse. Ok. Probablement que, par contre, parfois, on n'a pas le budget pour ça. Et ça, c'est une réalité. Ok, à l'instant T, si tu n'as pas le budget pour ça, ok, très bien. Donc, j'ai créé le temple. Le temple, 87 € par mois en membership. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu peux t'inscrire un mois, que tu peux aller checker toutes les vidéos et notamment tout le programme Voyage au cœur des émotions et te désinscrire à la fin du mois si, par exemple, tu ne veux pas continuer parce que tu estimes que tu ne veux pas investir cet argent-là pour ça. Mais se dédier à ça, à toi, en fait, c'est qu'est-ce que tu mets en place pour toi? Est-ce que ça passe par un espace comme celui-ci ou autre? Est-ce que ça passe par des pratiques? Est-ce que voilà, mais si tu veux des réponses, je vais pas vous faire des lives sur les émotions parce qu'en fait, j'en parle déjà. Je vous en parle en story, je vous en parle spontanément tout le temps des émotions et j'en parle en long, en large, en travers et franchement, je transmets tout, que ce soit à tous les niveaux psychologiques, énergétiques, en termes de pratique. Tout est dans le temple sur les émotions. Donc franchement, pour les émotions, allez là-bas. Et si vous êtes coincé par des peurs et tout ça, que ce soit en lien avec le voyage ou le couple ou je ne sais quoi, le temple. Voilà, pour tout ce qui est en lien avec les émotions. Je crois que j'ai fini ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Bon, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport au voyage. En gros, en conclusion, le voyage, oui, c'est extraordinaire. Non, ça ne règle pas tout. Qui tu es, ton mal-être, ta perte de sens, c'est pas forcément un voyage qui va tout changer. Maintenant, ça peut quand même faire bouger les choses. Moi, je sais qu'à chaque fois que je voyage, que je me mets en mouvement, ça m'inspire, ça me crée quelque chose en moi que je trouve merveilleux, ça me donne de l'élan. Mais par contre, ça règle pas tout. Voilà, ça m'empêche pas de faire le job à côté, en fait. Sauf que du coup, je fais le job dans une zone d'inconfort et dans un environnement que je connais pas. Et donc, forcément, je dois aussi, en plus de prendre soin de moi et tout, je dois faire avec cette nouveauté et tout ça. Donc, ça te prend plus de ressources aussi. Temps, énergie, etc., etc. Tu voyages quand à Séoul? Normalement en juin. Alors, c'est sûr en juin, j'ai booké mon Airbnb en juin. Mais je suis tellement contente. Je peux vous parler de ça. Parce que franchement, Séoul, j'ai envie d'y aller depuis des mois. J'ai envie d'y aller. Et typiquement, je me disais, ah mais non, quand ceci, quand cela, et patati et patata. Et en fait, pareil, j'étais la semaine dernière dans un espèce de brouillard entre tout va bien et oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et je pense que les énergies étaient bien puissantes la semaine dernière. Et en fait, un jour, je me suis retrouvée sur Airbnb, à la base pour chercher un logement ici en Thaïlande. Et puis je me suis dit, tiens, si j'allais voir ce qui se passe à Séoul. Et puis je suis tombée sur un Airbnb dans le quartier dans lequel j'avais envie d'aller. Et puis je l'ai loué, je l'ai pris, je l'ai réservé pour un mois. Donc voilà, c'est génial, je suis trop contente. Au mois de juin, je ne sais, peut-être que j'irai dès le mois de mai, je ne sais pas, ça dépendra de comment je le sens. Voilà. Ce que je sais, c'est que de toute façon, je suis en Thaïlande jusqu'au 24 avril. Et après, entre le 24 avril et le 9 juin, c'est freestyle. Pour le moment, je ne sais pas. Je crois que je viens de postillonner sur le téléphone. Bon, bref. Ce sera la période artistique et où tout est possible. Voilà. Je ne sais pas ce que je ferai à ce moment-là encore. Donc, ce sera peut-être Séoul, ce sera peut-être Tokyo, ce sera peut-être autre chose. Je ne sais pas encore. Voilà. Mais ce qui est certain,
c'est que je suis hyper contente de m'offrir ce cadeau, de m'offrir l'opportunité d'aller à Séoul, parce que ça va faire que je vais me faire une idée claire, en fait. Parce que ça, c'est pareil. Je pense que le meilleur moyen de savoir... Parce que des fois, on me dit, mais comment savoir si ça va me plaire? Mais comment savoir si c'est fait pour moi? En le faisant. Le seul moyen de savoir si ça va vous plaire, le seul moyen de savoir si ça peut marcher, le seul moyen de savoir si c'est fait pour toi, c'est en le faisant. Tout le reste, c'est que des histoires que tu te racontes. Voilà, aujourd'hui, tout ce que je m'imagine sur Séoul, ce ne sont que des histoires que je me raconte. Pour savoir si ça va me plaire, si... la seule façon de le faire, c'est d'y aller. Et ça vaut pour tout. Est-ce que je dois changer de travail? Est-ce que je vais le regretter? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais me plaire? Fais-le. De toute façon, il n'y a qu'en faisant. Pareil, comment je fais pour ne plus avoir peur? Tout ça, c'est des questions que vous me posez tout le temps. Comment je fais pour ne plus avoir peur? En passant à l'action. C'est le seul moyen. La peur, elle fait partie du jeu. Sortir de ta zone de confort et avoir peur, normal, c'est normal. On est humain, on a peur. Dès que tu vas vers de la nouveauté, même si cette nouveauté, elle te fait triper, elle te fait envie, que c'est ton rêve, tu vas avoir peur. Maintenant, le choix à faire, c'est qu'est-ce que tu veux nourrir? Ta peur, ou ton envie, ou ton rêve, ou ce qui te fait du bien? Et pourquoi le seul moyen de diminuer la peur, eh bien, c'est de passer à l'action? C'est parce que déjà, tu es dans le mouvement. Plus tu es dans le mouvement, moins tu es dans le mental. Et moins, du coup, tu es à l'écoute là, avec le haut-parleur sur ce que la peur te raconte. Et puis parce que, en fait, plus tu fais ça, plus tu développes ta confiance en soi. Les gens qui font plein de trucs, c'est pas parce qu'à la base, ils ont confiance en eux. Je peux faire plein de trucs et avoir peur à chaque fois. Franchement, moi, tout ce que je fais, mais je flippe tout le temps, en fait. Mais je le fais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... En fait, tu développes ta confiance en toi quand tu as le courage de passer à l'action malgré ta peur. Et petit à petit, dans ta bibliothèque, là, dans ton album photo intérieur, tu imprimes des choses positives sur... ok, tiens, j'ai peur de ça, oui, mais... j'ai déjà fait ça, j'ai les ressources pour ça, j'ai les capacités de, je me suis déjà prouvé que... Et puis comme ça, tu avances et puis ça le fait. Tu ne peux pas ne pas faire Tokyo. Le Japon, ça me challenge le Japon, j'avoue. Vraiment. Plus que Séoul. Mais j'aimerais. Toi, tu me chauffes depuis le début, là. Alors... Pour ne pas avoir peur, je me pose la question, qu'est-ce que je risque? Ouais. Oui. Oui. Tu peux te poser la question de qu'est-ce que tu risques. De toute façon, quand tu as ton mental qui commence à s'agiter dans tous les sens, ça peut être intéressant de poser les choses et de te dire, est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que... Et ensuite, ce qui est vrai, si tu veux vraiment le faire, encore une fois, c'est quelle solution tu peux trouver, parce que honnêtement, il y a souvent s'il y a un problème, il y a une solution, normalement. Un pays extrêmement challenge. Ouais, bah oui. Je peux être ton guide. Ok, on peut en parler. Je rigole toute seule parce que je m'imagine dans 3 semaines vous faire une story en mode je pars au Japon. Ça ne m'étonnerait pas de moi. Bon, bref. Voilà les amis, à la base je parlais de voyage, je vous ai parlé de plein de trucs, mais c'est chouette, je suis contente d'avoir fait ce live parce que ces derniers temps j'ai plein de trucs à vous partager sur plein de choses dans les lives journal de bord que je vous ai dit que j'allais mettre en place, et c'est toujours là, c'est toujours ok pour moi, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai tendance à attendre d'être dans une bonne énergie, de pas être trop fatiguée, sauf qu'en fait en ce moment j'ai des moments où je suis fatiguée parce que voilà, je fais bouger plein de choses en moi là, je vis des choses, enfin peu importe, et c'est dommage parce que du coup il y a tellement de choses que j'ai envie de vous partager et je m'empêche de le faire. Donc aujourd'hui je me suis dit bah vas-y, c'est pas grave, t'es crevée. J'ai été marcher 2 heures en plein soleil. Franchement je suis rentrée, j'étais éclatée, mais j'avais vraiment envie de vous partager ça et ça me fait passer un bon moment avec vous. J'espère que vous avez passé aussi un bon moment avec moi.
Et merci pour votre présence, pour vos partages, pour vos questions. C'est toujours un plaisir. Et je sais pas quand est-ce que je vous retrouve en live, mais sans doute bientôt. Ce qui est sûr par contre, c'est que je retrouve la tribu du temple en live samedi. Yes. Pour continuer sur le programme sur les émotions. Voyage au cœur des émotions. Donc si vous me posez des questions sur les émotions, venez dans le temple. C'est un membership. Si vous avez des questions, parce que c'est pas clair pour vous ce qu'est le temple et ce que ça peut vous apporter, faites-moi un message sur Instagram et je vais vous répondre avec plaisir. C'est un espace qui est génial. Franchement, j'en parle pas assez, je pense, ici, là, du temple. Mais cet espace, il est merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. On est en live tous les mois où je développe des réflexions, des sujets, je vous transmets plein de choses. Mais vous avez aussi accès après à tous les replays de tous les lives et d'autres qui avaient déjà été faits. Et vous avez aussi un tas de pratiques d'activation énergétique, hypnose, méditation, bain sonore, des EFT, bref, pour vous accompagner dans votre quotidien. Et l'objectif de ça, c'est vraiment pour moi, au-delà d'un membership, c'est j'ai vraiment envie de créer ce mouvement, en fait, qui me tient tant à cœur, de personnes qui se sentent libres d'être, de faire, de créer, de penser, de dire ce qu'elles veulent, en fait. Parce que je suis convaincue que quand on nourrit ce qui vibre en soi, ça n'empêche pas les phases de challenge, de machin et tout, mais je trouve que ça donne une autre saveur à la vie. Donc voilà. Et cette liberté, je crois que personne ne peut nous l'offrir à part nous-mêmes. Donc voilà. Si vous avez envie de rejoindre ce mouvement, eh ben, le temple, tout simplement. Ah, merci Marie, prends soin de toi aussi. Nadège, ça me fait plaisir de te voir Nadège, des bisous, tu me fais toujours rire et halluciner. Donc, tant mieux. Merci, très intéressant votre sincérité dans le discours. Ok, avec plaisir. Temple égale Kyoto. Yes, ok. Allez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.